Dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews, on va évidemment vivre en direct sur nos deux antennes, sur Europe 1 et sur CNews à 20h, l'allocution d'Emmanuel Macron. Il sera évidemment beaucoup question de vaccins, de Covid, de troisième dose. On va voir ça dans un instant avec vous, Bruno Bonal. Mais d'abord, on va se tourner vers Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier, à la rédaction de CNews. Gauthier, est-ce que vous avez des informations qu'on filtrées sur ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce soir ? Eh bien, il y aura 3 volets dans l'allocution du chef de l'État ce soir, Laurence. Un premier volet sanitaire, évidemment, selon nos informations, Emmanuel Macron devrait annoncer que les personnes de plus de 65 ans devront avoir 3 doses de vaccin pour conserver leur passe sanitaire. Sur la question de la vaccination des enfants, c'est un sujet polémique qui fracture jusque dans les rangs de la majorité. On ne sait pas encore si Emmanuel Macron osera aborder cette question ultra sensible. Le président qui évoquera ensuite les réformes de son quinquennat et notamment la réforme des retraites, promesse de campagne, il doit trancher, la mettre en place avant la fin de son mandat ou en faire une promesse pour 2022. On sait que là aussi, la majorité est divisée. Et selon nos informations, Emmanuel Macron devrait enterrer sa réforme pour cette fois-ci. Il pourrait toutefois annoncer un minimum retraite fixé à 1 000 €. Et puis enfin, il va défendre son bilan et fixer des perspectives au-delà de 2022 avec la future campagne présidentielle dans un coin de sa tête. Merci beaucoup Gauthier Lebret pour ces informations. Bruno Bonnet. Donc il y aura 3 grands chapitres, santé avec le Covid, réforme des retraites et puis bilan évidemment, mettre en avant tout ce qui a été fait. D'abord sur la santé parce que c'est ce qui nous intéresse, la 3e dose pour les plus de 65 ans, ça va un petit peu bouger quand même. Parce qu'elle est nécessaire. Oui, mais ils sont déjà vaccinés les plus de 65 ans qui ont le pass sanitaire. Arrêtez de dire 3e dose, il faut appeler ça rappel. C'est pas de la sémantique, c'est parce que de toute façon, on sait qu'au bout de 6 mois, le vaccin tel qu'il est fait aujourd'hui, il y aura peut-être des évolutions. Parce qu'on nous avait vendu, mais oui, non, mais attendez, maintenant on nous a comprend. vendu des choses dans une zone d'incertitude. Ah oui, ça, on nous a vendu un certain nombre de choses. Le bilan aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'on a potentiellement une vague qui est en train de monter, on voit bien que la pression sur les hôpitaux reste absolument contrôlée. Donc oui, c'est en anticipation. Après, si on ne fait pas ça, dans 6 mois, on va nous dire « Ah, vous auriez dû faire quelque chose pour pas qu'on fasse face au mur. » Donc à mon avis, il faut parler d'un rappel. Tout comme, je ne sais pas pour ceux qui sont autour de la table, mais moi, tous les ans, je vais me faire vacciner de la grippe. Et tous les ans. Et donc, eh bien oui, je sais que j'aurai peut-être dans ma vie d'homme de plus de 65 ans, c'est-à-dire dans quelques années pour moi, mais pas si loin que ça, peut-être à aller chaque année à la vaccination pour le Covid. Et ça va devenir Ils vont normal. même la combiner. Je vous donne une information, il y aura une combinaison où il y aura le même vaccin Donc, qui sera cocktail, Covid et grippe. Il y aura un petit cocktail. Mais là, il n'empêche que ça veut dire que c'est pas quelque chose j'entends que ce que vous voulez dire. impose. Mais là, ceux qui ont le pass sanitaire et qui ont plus de 65 ans, ils ont déjà fait leur 2e dose. Et là, on va leur dire, mais écoutez, si vous ne faites pas le rappel, on vous retire le sur le pass. plateau. Mon père, qui a plus de 85 ans, a eu sa 3e dose. Immédiatement, il a eu son QR code. Immédiatement. Donc ça ne change rien à la vie des gens. C'est-à-dire qu'il a eu sa 3e dose, on lui a donné son QR code, terminé, il a son pass sanitaire. Bon, alors Éric Diard, qu'est-ce que vous pensez de lier le pass sanitaire au rappel? Il y a quand même un peu de sémantique. C'est un rappel pour une 3e dose. On ne va pas mettre de l'air quand même dans la seringue. Donc on sait très bien que voilà, c'est évidemment c'est le vaccin, c'est un 3e vaccin qui va être fait. Ça on le sait. Peut-être il aurait pu éviter encore l'effet contraignant. Je pense, voilà, c'est un peu trop tôt. Ça me semble. Je pense que les personnes qui ont plus de 65 ans vont le faire naturellement. Ils l'ont fait 1 fois, ils l'ont fait 2 fois. Le Français, c'est un peu un Gaulois réfractaire, c'est pas moi qui le dis. Il risque de dire bon, s'il nous l'impose, on va peut-être pas le faire. Moi, c'est mon inquiétude. Après, on va être obligé si c'est lié au pass sanitaire. Voilà, c'est lié au pass sanitaire. On pourra plus rien faire. Ça risque de déplaire. Moi, j'aurais un peu attendu. Je pense que c'est en train de se faire. Vous voyez, moi, ma mère, dimanche, va faire son 3e vaccin. C'est depuis le 7 novembre qu'elle a fait les 6 mois. Mais je pense que ça se fait pour tout le monde. Les personnes de plus de 65 ans qui ont fait 2 vaccins, je ne vois pas pourquoi elles ne feraient pas le 3e. Jean-Claude Dacier. D'abord, il y a une déception. Moi, je suis un fanatique du vaccin. J'en ai pas raté beaucoup. Mais honnêtement, avec 2 vaccins, Pfizer, on pouvait espérer être tranquille pour une saison. Et c'est vrai que marque une petite déception quand tu entends qu'au bout de 6 mois, tu es de nouveau en danger de récupérer un Covid plus ou moins grave. A priori, plutôt léger que grave. Néanmoins, quand même... Le citoyen que je suis est un peu déçu d'être obligé de... J'ai fait ma 3e dose. Si le président annonce, je crois qu'il va être obligé de le faire, parce que quand même il y a des menaces sur
redémarrage de la pandémie, il va donc être obligé de réagir et de durcir sa politique sanitaire. Au risque d'un certain mécontentement, Laurence a probablement raison. Car si vous liez la 3e dose, énième rappel, avec le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir la mention de la 3e dose sur votre QR code, sans cela, il y a encore plusieurs millions de gens qui n'ont pas cette 3e dose. Sans cela, vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas au théâtre, vous n'allez pas au concert, vous n'allez pas dans les restaurants, etc., etc. C'est un pass sanitaire et non vaccinal, c'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité du test. C'est-à-dire le test payant. Oui, mais enfin, c'est réservé aux gens qui ont un peu d'argent, quand même. Non, mais d'abord, il y aura des délais. Enfin, Alors, Bruno Bonnell, La République. Non, mais on va pas dire le aux gens... macronisme est expert en délai ou... Non, mais laissez parler Monsieur Bonnell. On va pas demander aux gens la semaine prochaine d'être tous avec un pass sanitaire avec une 3e dose. On sait très bien qu'il y a un délai. Donc oui, on va atterrir sur l'idée d'un pass sanitaire qui sera conforme, c'est-à-dire avec une véritable sécurité pour soi et pour les autres. Moi, je trouve ça assez logique. D'ici Noël, par exemple ? Peut-être d'ici le printemps prochain. Je ne sais pas. Okay. Ça va prendre le temps qu'il faudra que ça prenne. Il y a beaucoup de gens. Ça fait des millions de doses. En fonction de la date de la dernière injection. Il y a une autre question. Peut-être qu'on va revenir sur ce plateau dans quelques semaines. Finalement, c'est pas 65 ans, c'est 50. Ça peut être 60 ou parce que quand on nage, on nage dans l'incertitude et qu'on fait de l'ajustement, on collecte des données tous les jours. J'ai entendu le journaliste qui parlait notamment de la vaccination des enfants. C'est pas un sujet d'actualité en France aujourd'hui. Ça l'est aux États-Unis, ça l'est sur certains territoires. J'étais aussi content d'entendre en introduction que les Anglais finalement se mettent à la vaccination obligatoire sur les soignants. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des Anglais ? Et aujourd'hui tout le monde y vient. Donc moi je pense qu'il faut accepter l'idée qui fait son rôle de chef de l'armée dans la guerre du Covid. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir. En autorité, il dit, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu impopulaire parfois, mais il faut l'assumer. Le maître des horloges, c'est le virus de toute manière. Et donc, il y a le modèle israélien. Ils ont vacciné avant nous. Et 6 mois après, on a vu que ça reprenait de manière spectaculaire. Ils ont revacciné 3e dose. Ouais. Et aussitôt, le taux de contamination, les hospitalisations, tout ça a diminué, mais de manière spectaculaire. Donc, de manière très logique, les Français, comme les autres, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a une relative homogénéité finalement, malgré tout. On voit que les Danois, par exemple, ils remettent le pass sanitaire qu'ils avaient abandonné, il me semble. On est contraint à cette mesure. Hongrie. Ce qui reste, à mon sens, l'angle mort, pour moi, c'est les plus de 65 ans ou comorbides qui n'ont pas été du tout vaccinés encore. Et ça, c'est une vraie question. Il reste encore 500 000 pour les plus de 80 ans et plus d'1 million. Et ça, c'est une vraie question parce que c'est des gens qui sont potentiellement sur une menace de... Il y aura aussi peut-être un rappel du président concernant les gestes barrières, le port du masque. C'est vrai qu'on assiste à un certain relâchement dans les comportements ces dernières semaines, parce qu'on a cru que c'était terminé sur cette fichue épidémie. On va regarder et écouter surtout ce sujet de Marine Mulsey, et on en débat ensuite dans Punchline. Comme ces 2 Françaises interrogées dans la rue, vous avez peut-être vous aussi fait ce constat. Là, on vient de sortir d'un restaurant, la serveuse pas de masque, nous on va vers eux, pas de masque. Les gens oublient effectivement la distance et le masque. Et alors dans les transports, c'est pareil. Les gens, c'est un chauffe-menton. Le masque n'est plus utilisé correctement et ce salarié le déplore, ça ne concerne pas que les lieux publics. Ça se voit dans les bureaux où chacun enlève son masque. Et puis comme les gens estiment qu'ils sont tous vaccinés, ce qui n'est pas le cas, moi je vois dans ma boîte, il paraît qu'il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés. Mais donc du coup, les personnes se disent de toute façon je ne crains plus rien, alors qu'il y a quand même beaucoup de cas qui repartent là actuellement. Pourtant, dans les pièces fermées et avec l'arrivée du froid, les risques de contamination sont plus nombreux, comme l'explique le professeur Megarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière. Malheureusement, avec le refroidissement des températures, le fait de se réunir en lieu clos, de ne pas aérer, éventuellement de mettre le masque de travers, en dessous du nez par exemple, expose au risque de transmettre et d'être contaminé par le virus, même vacciné. Les professionnels de santé insistent, le respect des gestes barrières associés à la vaccination pourrait nous permettre de passer l'hiver sans nouvelles mesures de restriction. Bruno Bonnell, alors le chauffe-menton, c'est vrai que le masque parfois il est bien sur le menton d'un certain nombre de personnes. Il y a eu un relâchement.
Évidemment, oui, parce que vous savez, c'est un petit peu, après cette période euphorique, c'est un petit peu comme si on avait ouvert une bouteille de champagne et on essayait de remettre le bouchon de la bouteille de champagne. C'est pas facile, psychologiquement et physiquement. Donc c'est vrai que cet embarras du masque, effectivement, agace les gens. Et je pense que les gens, ils avaient un espoir absolument déraisonnable que c'était derrière nous. Donc le devoir du chef de l'État ce soir aussi, c'est de dire attention, ce n'est pas derrière nous. Alors oui, on fatigue tous, on en a tous marre de ce virus, il faut quand même être très honnête. Mais je crois qu'il est de la responsabilité de savoir qu'on gagnera tous ensemble. Éric Diard et après Jean-Claude Dacier. Oui, important. Moi, je me rappelle, ce week-end, j'ai fait les courses dans un supermarché. J'ai été frappé par le nombre de personnes qui n'avaient pas le masque. C'est-à-dire, le masque n'était même pas sous le nez, il était au menton, sous le nez. C'était je trouvais, très agaçant. J'ai failli me disputer avec une personne. J'ai dit, quand même, il passe de partout, il fait tous les rayons, il n'avait pas le masque. Vous avez ce premier point. Et après, on a tendance peut-être aussi à oublier les gestes, se laver les mains. Là aussi, je pense qu'il y a un laisser-aller. Et n'oublions pas qu'on arrive en période aussi de grippe, de gastro-entérite, de grippe, de bronchiolite, de grippe intestinale. Et tout ça, de se laver les mains, je pense que ça permettra aussi de se prémunir contre ces maladies hivernales. Jean-Claude Dacier. Non, mais je disais que samedi soir, je suis allé aussi dans une salle importante, 3500 places, il y avait la moitié. Théâtre, c'est ça ? Théâtre, oui. Il y en avait la moitié qui n'avaient pas de masque. En revanche, le QR code, on nous l'a demandé. Ça, j'ai trouvé ça remarquable et excellent. Alors, à contrario, moi qui étais aussi dans une salle de théâtre, mais cette fois de banlieue, eh bien, tout le monde avait le masque. C'est quand même assez intéressant. Et le QR code aussi ? Le QR code, oui, et le QR code avait été demandé aussi. Mais dans les restaurants, il faut bien reconnaître qu'il y a du relâchement à tous égards. Donc voilà. Mais j'ai entendu ce que tu disais, ce que je voulais dire. On se rejoint, c'est que 65 ans, oui, pourquoi pas. Et troisième dose, 65 ans. Pourquoi pas 55 ? Pourquoi pas 50 ? Si vraiment il y a une menace de redémarrage fort de la pandémie, ça va pas suffire, 65 ans. On verra les études sérologiques. Bruno Bonnel. Non, mais on verra les études sérologiques. Mais peut-être qu'il faut qu'on remonte à la deuxième dose pour tout le monde, mais 6 mois, et voilà, tout le monde ne se fasse pas vacciner en même temps. Peut-être qu'il faut aller dans une espèce systématique où, quand date votre dernière dose, tous les temps de mois, il faudra se refaire vacciner. Un petit mot sur ce que disait Gauthier Lebret. Il y aura une autre partie qui concernera le volet économique, notamment la réforme des retraites, qui était une promesse de campagne jusqu'à ce jour non tenue. Il vaut mieux l'enterrer, Bruno Bonnel, La République En Marche, cette réforme. Parce que là, la lancer à 5 mois de la présidentielle, c'est de la folie ou pas ? Non, il ne faut pas l'enterrer, mais il faut être raisonnable. À 5 mois de la présidentielle, se lancer sur le plan législatif dans l'organisation de réforme européenne, c'est juste pas techniquement possible. Sachant qu'il y a d'autres textes. Il y a une réforme territoriale qui arrive, il y a d'autres textes qui sont sur la table. Donc, il faut le redonner en objectif. Il faut accepter l'idée quand même qu'on a eu 18 mois d'immobilisme parlementaire, ou en tout cas ça a fonctionné au ralenti, qui a décalé un certain nombre de, entre guillemets, promesses de campagne. Alors, bien évidemment, l'opposition dira, vous avez une promesse de campagne que vous n'avez pas tenue. Moi, je suis assez fier de toutes celles qu'on a tenues. Bon. Donc oui, je pense que... Alors, le petit minimum retraite à 1 000 €, que ce soit vraiment le minimum... Mais ça me semble indispensable. On l'a fait dans certaines catégories de et donc, il faut le généraliser. En tout cas, c'est une voie qu'il faut creuser, qui, à mon avis, parle clairement aux gens. Et ça, et celle-là, pour le coup, en se donnant les moyens, ça doit être jouable. Bon, Jean-Claude Dacier. La retraite était quand même une des grandes réformes du quinquennat. Je comprends... Bon, c'était tellement compliqué que personne n'y a rien compris. Ensuite est arrivée la pandémie, on n'en parle plus. Mais je ne sais pas si le président le fera ce soir. Mais candidat, à un moment ou à un autre, c'est probable en ce qui le concerne. Est-ce qu'il dira, oui, si je suis réélu, je ferai une réforme des retraites? Ou est-ce qu'il va regarder en l'air en essayant de parler d'autre chose? On a toujours dit que c'était le dernier... dans la phase de globale qui était proposée dans le programme initial, il y avait l'emploi, il y avait le chômage, il y avait la retraite. Donc celle-là, et de toute façon, pour finir le pulse, il faudra poser, quel que soit le candidat, il faudra poser la question de la retraite pour qu'elle soit pérenne. On a déjà dit 64 ans. Mais pas que lui, puisque beaucoup des candidats des Républicains aussi. Hier soir. 64 et 65. 64-65. Non, je voulais juste dire que l'erreur, me semble-t-il, c'est de ne pas avoir mis en chantier cette réforme au tout début du quinquennat. Parce qu'ensuite, il faut reconnaître qu'avec la crise des Gilets jaunes, la pandémie, et puis, souvenez-vous des réactions d'une partie des corps intermédiaires, des syndicats, des partis de gauche lors de la... Il aura
fera de la même façon l'année prochaine. Tout à fait. Alors, Éric Diard, des Républicains, sur les retraites et sur le petit minimum retraite. C'est vrai qu'il y a eu la pandémie, mais quand même, voilà, tous les précédents présidents ont eu leur réforme de retraite et l'ont fait courageusement. Alors c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, et il y a eu en plus, lorsqu'ils voulaient s'attaquer à la révision constitutionnelle, l'affaire Benalla aussi qui a planté la révision constitutionnelle, mais c'est pas une mauvaise chose parce que le droit d'amendement des parlementaires était sacrément remis en question. Mais bon, on peut le déplorer, mais il n'y a pas de suspense ce soir. Hein. Ce soir, il va enterrer la réforme de retraite. Mais mettre un minimum à 1 000 €. Et ça, c'est évidemment ça, une mesure populaire. Mais bon, il est temps parce qu'il avait, dès le début de son quinquennat, voilà, il n'a pas spécialement soigné les retraités sur ce quinquennat. Il faut le reconnaître. Ah non, mais ça, alors, Bruno Model qui réagit. Non, il est formidable. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui a autant réformé en 5 ans? Non. Non, c'est juste pas vrai. Quoi donc de dire aujourd'hui, on aurait dû le faire au début, alors qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? On n'aurait pas fait la loi Pacte, qu'on aurait dû faire après. On n'aurait pas dû faire la loi Egalim, qu'on aurait faite après. C'est compliqué, il y a un agenda parlementaire. La deuxième chose, par rapport aux ceux qui ont soutenu les femmes de commerçants et les femmes d'agriculteurs, c'est nous. Ceux qui disent c'est 1 000 € pour ces gens-là, c'est nous. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait sur les retraites. Jean-Claude Dacier. Laurence me permet. Moi, je suis frappé. Et je trouve ça injuste, je te le dis en préalable, par le nombre de gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Vous avez donc un problème qui est clair, après il fera comme il voudra, notre cher président, pour redire ce qu'il a fait. Parce que il y a trop de gens, mais oui, bien sûr, que moi je sais qu'il y a un bilan, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Rien. Mais c'est la vérité pour chaque président. Mais regarde. Oui, mais c'est vous qui êtes soumis à réélection, les autres on s'en moque, c'est vous qui êtes soumis à réélection dans 5 mois. Jean Garrigue et après Éric Diard. Ce que je pense profondément, c'est que plutôt que de supprimer l'ISF au tout début du mandat, ce qui n'a pas rapporté gros. Il fallait le faire, évidemment, oui. Et qui a été très impopulaire, qui lui a valu l'image d'un président des riches, comme pour Sarkozy. Il valait mieux réformer les retraites, parce que de toute manière, il avait là aussi un mouvement social contre lui, mais il avait une réforme efficace. C'est vrai. Voilà ce que je pense. Mais sur les SF, il faut tout dire, il fallait renvoyer l'ascenseur, il y avait des personnes qui l'attendaient, il a été élu pour ça. Il y a certains qui ont voté pour lui pour ça, pour l'ISF. Il faut le faire. Par contre, les réformes... Oui, mais on est d'accord, je dis pas ça. Je ne critique pas ça, je dis simplement que c'était attendu par beaucoup de monde et il devait renvoyer l'ascenseur. Je ne critique pas de l'avoir réformé. Je dis simplement qu'il l'a fait pour de bonnes raisons. Deuxièmement, mon collègue Bruno Bonnel parle de la loi Egalim. Enfin, la loi Egalim, c'est pas l'alpha et l'oméga. Je veux dire, des réformes sur l'agriculture, il y en a eu autant de Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, alors, à part les retraites, Éric Diard? Qu'est-ce que vous auriez fait, les Républicains, vous? Déjà, il aurait fallu revaloriser les petits salaires. Ça, se fait au dernier moment. Et la réforme territoriale, Bruno, la réforme territoriale... Pas sûr qu'elle finisse. Peut-être. Après, elle est engagée. Quand on l'a fait en décembre et que l'Assemblée nationale va fermer le 28 février avec le système de navette entre l'Assemblée et le Sénat, je ne suis pas sûr qu'elle va voir le jour. Bon, un dernier mot là-dessus. Non, mais le dernier mot, il est juste de dire que on peut pas nier le fait qu'il y a eu 90 textes qui ont été votés par cette assemblée. Comme tous les présidents. Et donc ça veut dire qu'on a fait des choses. Par contre, c'est gommé au moment d'une élection. Tout ce qui est passé est passé. Hein, et là, on a tout ce qui est mangé n'est plus à manger. Et on se pose la question qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc effectivement, tout n'est pas parfait. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement qui est tout parfait. Et il y a une espèce de mémoire sélective en fonction des oppositions. Là, on va faire le bilan des promesses non tenues. C'est sûr que les places de prison, on va dire, tiens, il en manque tant. Entendez-moi. Jean-Claude Dacier, il y a quand même, s'il y a une impression qui me semble assez répandue, qu'il n'a pas fait le boulot qui était attendu par ceux qui ont voté pour lui, vous avez un problème. Alors d'une manière ou d'une autre, vous ferez comme vous voulez, mais il faudra quand même rappeler peut-être ce qui a été fait, comme tu le dis, et qui les Français ont oublié peut-être, mais il faut peut-être le rappeler à un moment ou à un autre. Il y a eu beaucoup de chèques récemment. La question c'est, est-ce qu'on élit un président en attendant des réformes, ou est-ce qu'on ne l'élit pas pour la promesse globale de ce qu'il représente? Jean, je suis d'accord, mais quand tu termines un quinquennat, on fait une pause. Beaucoup de gens pensent que le président sortant n'a pas fait grand-chose, c'est quand même pas très bon pour la réélection. Je vous passe la parole dans un instant à Éric Diard. On verra que dans un dernier sondage Harris Interactive pour Challenge, Emmanuel Macron est toujours en tête, mais Éric Zemmour creuse l'écart avec Marine Le Pen. On verra cela dans un instant. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.